toujours, comme chaque année, l'évangile du premier dimanche de Carême nous présente Jésus au désert, et il fut mis à l'épreuve par le tentateur des origines. Dans les déserts de notre vie au quotidien, aurions-nous le courage de résister au mal pour n'obéir qu'à Dieu seul? Veuillez vous lever et chantons, guéris nos cœurs dans le feuillet paroissien. Dieu, notre Père du ciel, nous dispense les dons les meilleurs par son Fils Jésus. Dans les déserts et les sentiers de nos vies, qu'il soit toujours avec vous. La saison du carême nous est donnée pour nous recentrer sur l'essentiel. Qu'en est-il de notre relation de confiance avec Dieu? Savons-nous reconnaître que nous recevons de lui la vie et tout ce qu'elle comporte de beau et de bon? Avec humilité, implorons sa miséricorde. Seigneur Jésus, lorsque nous négligeons nos responsabilités, quand on partage du pain, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, lorsque nous nous laissons séduire par les attraits du pouvoir,
Le Dieu unique et tout-puissant, entende notre prière et nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise sur les routes de la vie éternelle. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous invites chaque année à vivre le carême en vérité, donne-nous de progresser dans l'intelligence du mystère du Christ et d'en rechercher la réalisation par une vie qui lui corresponde. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre du Deutéronome. Moïse disait au peuple, « Lorsque tu présenteras les prémices de tes récoltes, le prêtre recevra de tes mains la corbeille et la déposera devant l'autel du Seigneur ton Dieu. Tu prononceras ces paroles devant le Seigneur ton Dieu. Mon père était un araméen nomade qui descendit en Égypte. Il y vécut en immigré avec son petit clan. C'est là qu'il est devenu une grande nation, puissante et nombreuse. Les Égyptiens nous ont maltraités et réduits à la pauvreté. Ils nous ont imposé un dur esclavage. Nous avons crié vers le Seigneur, le Dieu de nos pères. Il a entendu notre voix. Il a vu que nous étions dans la misère, la peine et l'oppression. Le Seigneur nous a fait sortir d'Égypte à main forte et à bras étendus, par des actions terrifiantes, des signes et des prodiges. Il nous a conduits dans ce lieu et nous a donné ce pays, un pays ruisselant de lait et de miel. Et maintenant, voici que j'apporte les prémices des fruits du sol que tu m'as donné, Seigneur. Parole du Seigneur. Quand je me tiens sous
la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, que dit l'Écriture? Tout près de toi est la parole. Elle est dans ta bouche et dans ton cœur. Cette parole, c'est le message de la foi que nous proclamons. En effet, si de ta bouche tu affirmes que Jésus est Seigneur, si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, alors tu seras sauvé. Car c'est avec le cœur que l'on croit pour devenir juste. C'est avec la bouche que l'on affirme sa foi pour parvenir au salut. En effet, l'Écriture dit « Quiconque met en lui sa foi ne connaîtra pas la honte ». Ainsi, entre les Juifs et les païens, il n'y a pas de différence. Tous ont le même Seigneur, généreux envers tous ceux qui l'invoquent. En effet, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, après son baptême, Jésus, rempli d'Esprit Saint, quitta les bords du Jourdain. Dans l'Esprit, il fut conduit à travers le désert. Pendant 40 jours, il fut tenté par le diable. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et quand ce temps fut écoulé, il eut faim. Le diable lui dit alors, « Si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vit pas seulement de pain. » Alors le diable l'emmena plus haut et lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Il lui dit, « Je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ces royaumes, car cela m'a été remis et je le donne à qui je veux. Toi donc, si tu te prosternes devant moi, tu auras tout cela. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, c'est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras, à lui seul tu rendras un culte. » Puis le diable le conduisit à Jérusalem. Il le plaça au sommet du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, d'ici jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera pour toi à ses anges l'ordre de te garder, et encore, ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui fit cette réponse. Il est dit, « Tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. »
Ayant ainsi épuisé toutes les formes de tentation, le diable s'éloigna de Jésus jusqu'au moment fixé. Acclamons la parole de Dieu. Par le rite des cendres du mercredi dernier, l'Église nous prépare pendant 40 jours à la pureté du cœur pour célébrer les fêtes de Pâques qui constituent le sommet de l'année liturgique. Avec le temps du carême, nous entamons le second cycle de l'année liturgique appelé cycle de Pâques, allant du mercredi des cendres au dimanche de la Pentecôte. Faut-il le rappeler que le carême de cette année liturgique C est dit carême pénitentiel à cause des lectures évangéliques du 2e au 3e au 5e dimanche qui nous accompagneront dans notre montée pascale. Premier et deuxième dimanche du carême, année A, année B, année C, c'est la tentation au désert. Aujourd'hui, c'est bien le texte de Luc, chapitre 4, versets 1 à 13, pour l'année C. Et dimanche prochain, ce sera l'évangile de la transfiguration, Luc chapitre 9, versets 28b à 36. Troisième, quatrième et cinquième dimanche de carême de l'année C. Troisième dimanche, les signes des temps, appel à la conversion. Ce sera l'évangile de Luc chapitre 13, versets 1 à 9. Quatrième dimanche, le Fils prodigue, Luc chapitre 15, versets 1 à 3, 11 à 32. Et le dernier dimanche, ce sera l'évangile de la femme adultère, Jean chapitre 8, les versets 1 à 11. Ce récit des tentations de Jésus selon saint Luc est placé à l'ouverture de son ministère. Après son baptême, Jésus, rempli d'Esprit Saint, quitta les bords du Jourdain. Ce récit profondément symbolique constitue comme un frappant résumé des tentations que le Christ a refusées toute sa vie grâce à l'Esprit qui l'animera jusqu'au bout. Dans ce récit, Jésus est présenté comme un homme à la fois tenté par le diable, celui qui divise, et constamment conduit par l'Esprit Saint. Dans l'Esprit, il fut conduit à travers le désert où, pendant 40 jours, il fut tenté par le diable. Tout se situe au désert, où Jésus passe 40 jours, comme le peuple d'Israël jadis y fut 40 ans. Et d'ailleurs, à chaque assaut du diable, Jésus a répondu par une citation biblique qui rappelle précisément la longue traversée du désert pendant l'Exode. Première tentation. Profitant de la situation de faiblesse et de besoin dans laquelle Jésus se trouve à cause de son jeûne, le diable lui dit alors: « Si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. »
Cette première tentation est celle de la richesse, de la facilité, de la satisfaction, mettant en évidence le besoin immédiat, satisfaire sa faim sans rien attendre de Dieu. Jésus y répond par un passage de la Bible qui commente le miracle de la manne. Exode chapitre 16, verset 19, il est écrit: l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de tout ce qui vient de la bouche du Seigneur. On trouve ce texte aussi en Deutéronome chapitre 8, verset 3. En fait, la société de consommation d'aujourd'hui nous fait croire que nous serons plus si nous possédons plus. Tentation de confondre l'avoir et l'être. Tentation de camoufler un vide d'être par un trop plein d'avoir. Deuxième tentation. Alors le diable lui dit: je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ces royaumes, car cela m'a été remis et je le donne à qui je veux. Le diable, à qui a été remis les royaumes de la terre, est présenté ici comme le prince de ce monde. Jean chapitre 12, verset 31. Il propose à Jésus une domination absolue sur les royaumes terrestres. Il joue sur l'attrait du pouvoir et de l'idolâtrie. Satan se prend pour Dieu et revendique pour lui l'adoration. Toi donc, si tu te prosternes devant moi, tu auras tout cela. Et Jésus de lui répondre en citant un extrait du Shema, Deutéronome chapitre 6, verset 13. Prière que le juif récite matin et soir. Il est écrit: c'est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras, à lui seul tu rendras un culte. Troisième tentation. Cette tentation est celle du paraître, du prestige. On dirait aujourd'hui de la publicité. Le diable conduisit Jésus à Jérusalem. Il le plaça au sommet du temple et l'invita à poser un acte spectaculaire pour gagner immédiatement la reconnaissance du peuple. Si tu es fils de Dieu, d'ici, jette-toi en bas. Et par sa ruse, le diable cite lui aussi les Écritures. Ainsi, il utilise le psaume 90, les versets 11 et 12, qui chante la confiance que le juste peut garder dans le secours de Dieu au milieu des pires dangers. Il dit à Jésus: il donnera pour toi ses anges l'ordre de te garder, et encore, ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Jésus, en retour, lui cite alors Deutéronome 6, verset 16. Il lui dit: tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. Ayant ainsi épuisé toutes les formes de tentation, le diable s'éloigna de Jésus jusqu'au moment fixé. Cela nous rappelle le moment fixé de l'assaut final,
à Jérusalem, où Satan entra en Judas, appelé Iscariote, qui était au nombre des 12. Luc chapitre 22, verset 3. C'est ainsi que Satan se sert généralement de plus proche de vous pour vous détourner du chemin de Dieu. Alors, soyons vigilants. Finalement, la tentation est toujours de se tromper de valeur, la tentation de nous tromper sur nous-mêmes et de nous tromper sur Dieu. Jésus, en effet, repousse ces trois tentations, c'est parce qu'elles étaient incompatibles avec son être de Fils de Dieu. Et elles sont tentations pour nous, parce qu'elles sont contraires à notre vocation d'enfant de Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, durant le carême de cette année jubilaire 2025, ne cessons donc pas de demander à Dieu, avec Jésus, comme il nous l'a enseigné dans le Notre Père. Père, ne nous laisse pas entrer en tentation. Avec le symbole de Nicée-Constantinople, professons la foi de l'Église. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême
pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Dieu intervient en faveur de quiconque lui donne la première place. En pensant à la misère, à la peine et à l'oppression qui minent notre monde, implorons Dieu d'alléger le fardeau du quotidien de tous les peuples. Dieu de toutes les bontés, nous te prions. Dieu de toutes les bontés, nous te prions. Prions pour les catéchumènes qui cheminent vers leur baptême, que leur adhésion au Dieu de Jésus-Christ soit totale et sincère. Dieu de toutes les bontés, nous te prions. Prions pour les disciples missionnaires actifs au sein de l'Église, que leur engagement de bouche et de cœur se déploie dans l'enthousiasme et la persévérance. Dieu de toutes les bontés, nous te prions. Prions pour les gens engagés dans la distribution alimentaire de dernier recours, que leur souci de combler les besoins élémentaires de leurs frères et sœurs inspire l'ensemble de la société. Dieu de toutes les bontés, nous te prions. Prions pour les personnes qui siègent aux divers gouvernements du monde et qui ont en main le sort de la planète. Que dans l'exercice de leur pouvoir, ils contribuent au bien-être de tous les humains. Dieu de toutes les bontés, nous te prions. Prions pour les jeunes qui cherchent leur chemin afin de développer leurs talents et leurs compétences. Que leurs aînés sachent les accompagner avec bienveillance. Dieu de toutes les bontés, nous te prions. Prions pour nos communautés chrétiennes engagées cette semaine sur la route du Carême. Que la profondeur de leur foi soit célébrée au fil des jours de ce temps béni. Dieu de toutes les bontés, nous te prions. Prions un instant pour notre Saint-Père, le Pape François. Demandons au Seigneur de lui tenir la main, de le relever pour le bien de l'Église. Dieu de toutes les bontés, nous te prions. Seigneur Dieu, aide-nous à vivre dans la certitude de ton soutien, et nous serons en mesure de suivre ton Fils Jésus sur le chemin qui le conduit à Pâques, par le Christ, notre Seigneur.
Alors que nous célébrons les débuts de ce temps très saint, nous te prions, Seigneur, fais que nos cœurs correspondent vraiment aux offrandes que nous allons présenter par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En jeûnant 40 jours dans le désert, il consacrait le temps du carême. Lorsqu'il déjouait les pièges du tentateur des origines, il nous apprenait à écarter le ferment du mal. Ainsi pourrons-nous célébrer dignement le mystère pascal et enfin passer à la Pâque éternelle. C'est pourquoi, avec la multitude des anges et des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
célébrons le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir de ta charité en union avec notre pape François. Oui, Seigneur, sois miséricordieux envers lui. Accorde-lui la santé et la guérison. En union avec notre évêque Christian et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Georges Koutsos. Souviens-toi du révérend Père Kidney Marie Saint-Jean. Et souviens-toi de ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur Martin Jonta Polenski, sur Jasmine Saint-Louis et ses enfants, sur nous tous enfin nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, Saint Vincent de Paul et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu, le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Ne nous laisse pas entrer en tentation. Redisons avec confiance cette prière que Jésus nous a apprise. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde,
l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Prions le Seigneur. Restauré par le pain du ciel qui nourrit la foi, stimule l'espérance et fortifie la charité, nous t'en prions, Seigneur. Apprends-nous à toujours avoir faim de celui qui est le pain vivant et vrai, et à vivre de toute parole qui sort de ta bouche. Par le Christ, notre Seigneur. Merci à chacun et à chacune de vous pour votre présence et votre participation. Merci aussi à l'équipe pastorale qui nous a aidés à vivre cette Eucharistie. Après la bénédiction finale, ceux et celles qui n'ont pas eu la chance
de recevoir les cendres et mercredi dernier, je serai disponible à imposer les cendres à ceux qui le veulent. Le Seigneur soit avec vous. Que descende sur ton peuple, Seigneur, l'abondance de ta bénédiction, afin que dans l'épreuve grandisse l'espérance, que dans la tentation s'affermisse le courage, et que soit accordée la rédemption éternelle par le Christ notre Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bon dimanche, bon carême et bonne semaine.